présence de Dieu éternelle ce soir. Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Le roi de roi, alléluia. Merci de m'avoir acclamé. Je veux parler du roi des rois. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, bien aimé, il y a un thème qui nous a été donné. Alléluia. Et c'est à travers ce thème-là, c'est-à-dire que ceux qui sont intéressés par le thème, c'est eux qui sont là ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avons pas répondu à la convocation des noms. Nous avons répondu à la convocation de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez que tous ceux qui sont dans le peuple, on n'arrive pas à voir leurs yeux. Alléluia. Donc même si tu dors, on ne te verra même pas. Alléluia. Donc dis à quelqu'un, tu vois, tu peux dormir, mais on ne va pas te voir. On lui dit, tu peux dormir, on va te voir. Alléluia. Parce que dans la vie, bien aimé, il faut que tu saches ce que tu es venu chercher. Alléluia. Il y a un moment de la marche où il y a des choses que Dieu doit accomplir dans ta vie pour montrer que ta vie est entre ses mains. Alléluia. Pour qu'on sache que tu n'es plus un esclave du diable. Et pour qu'on sache que tu es le fils du roi des rois. Alléluia. C'est important. Amen. Alors le thème, c'est opère un signe en ma faveur. Alléluia. Bien aimé, ce soir, je suis là après avoir vraiment fait une tournée à Dagoville. On a eu 2 programmes. Amen. On a eu un programme de culte du dimanche. Le lundi, on a eu une mini-veillée. Et le vendredi passé, on était aussi à Sakota. On a eu des difficultés à arriver parce que avec la fête, on est arrivé vraiment dans la nuit. On n'a pas eu le temps de se reposer. On a attaqué la veillée. Et bien aimé, on a fait une culte spéciale. C'est pour dire que il y a beaucoup de fatigue. Amen. Mais je suis là ce soir parce que le Seigneur veut aussi te faire du bien. Alléluia. Nous sommes dans un temps. D'abord, il a été béni, Sakota a été béni. Alléluia. Tu dois être aussi béni. Alléluia. Le thème, on ne l'a pas donné au hasard. Amen. C'est un thème qui est très important. Amen. Alors, quand on parle de signe, tu dois d'abord comprendre qu'est-ce que c'est. Alléluia. Le thème nous dit opère un signe. Amen. Nous allons faire la lecture, mais je vais d'abord te préparer. Alléluia. Il dit opère un signe. Amen. Vous voyez, quand vous rentrez dans le dictionnaire, il y a plusieurs définitions. Alléluia. Et la première définition concernant le signe, c'est l'indice ou la marque d'une chose. Alléluia. C'est-à-dire que c'est l'élément qu'on voit et qui atteste que c'est tel groupe qui a créé telle chose. Alléluia. C'est pour ça que vous pouvez voir, il y a plusieurs marques. Il y a Adidas, il y a Nike. Alléluia. Quand vous voyez le signe là, ça veut dire que c'est Nike qui a fait quoi? Qui a fabriqué la chaussure ou le t-shirt que tu portes. Pour qu'on sache que c'est Nike. Alléluia. Donc à un moment de ta marche chrétienne, il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie pour qu'on sache que c'est lui qui est au contrôle de ta vie. Alléluia. Il y a des choses que Dieu doit faire parce que regarde, un signe là,
Quand tu vois Nike, est-ce que Nike a pas? Alléluia. Quand tu vois la marque avec Nike, est-ce que ça parle pour dire je suis Nike? Quand toi-même tu vois, tu fais quoi? Tu sais que c'est Nike. C'est-à-dire que tu as parlé, tu as dit mon Dieu est fort, tu as dit mon Dieu est grand. Mais à un moment dans ta marche, les signes doivent parler à ta place. Je ne sais pas si quelqu'un me suit un peu, alléluia. Mais c'est-à-dire que ton témoignage là doit venir attester de ce que tu as dit de Dieu. Si Dieu est grand, où est sa grandeur dans ta vie? Alléluia. Si Dieu est puissant, où est sa puissance dans ta vie? Il y a des gens bien aimés, peut-être que tu es fille et que tu dis allons à l'église, allons dans la maison de Dieu, mais ils n'ont pas encore vu le signe qui atteste que ton Dieu est grand. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur t'a convoqué, parce qu'il veut mettre un signe sur toi. C'est-à-dire que le témoignage qu'il veut manifester dans ta vie, c'est ce témoignage-là qui va maintenant évangéliser. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Nous sommes dans la dernière semaine avant de rentrer dans la Pâque. Alléluia. Vous savez, quand Jésus est venu exercer son ministère, il a dit beaucoup de choses. Alléluia. Mais quand Jésus, on l'a cloué à la croix, quand il est mort et qu'on allait l'enterrer, ses disciples ont fait quoi? Ses disciples sont allés se cacher. Parce qu'en réalité, ils n'avaient plus de crédibilité. Alléluia. Ils ne pouvaient plus évangéliser. Parce qu'en allant évangéliser, pour dire Jésus est puissant, les gens allaient leur dire quoi? Mais il est où? Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Face de Jésus, là, il est où? Donc, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de parole. C'est-à-dire que dans ta marche chrétienne, souvent tu vis des situations où toi-même, tu ne sais plus quoi tu vas dire à quelqu'un. Parce que le problème dans lequel toi-même tu es là, tu es mal placé pour dire Dieu est grand. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit ce matin. Les disciples sont allés s'enfermer. Ça faisait honte. Alléluia. Jésus est dans le tombeau. Ils se sont enfermés. Ils ne pouvaient plus évangéliser. Ils ne pouvaient plus se promener comme ça. On allait leur dire quoi? On allait leur dire les voilà. Alléluia. Voilà, c'est plaisanter. Regarde, souvent dans ta marche, les gens te prennent pour être plaisanter parce qu'il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait. Alléluia. Souvent, il y a des gens que tu peux évangéliser, ils ne vont pas t'écouter. Parce qu'ils attendent de voir des choses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ils sont allés et ils étaient dans la maison. Alléluia. Jésus lui-même, il leur a dit que le 3e jour, je vais revenir à la vie. Parce qu'il était conscient que s'il ne revenait pas à la vie, ça veut dire que tout ce qu'il a dit là, c'était quoi? C'était faux. Alléluia. Donc il fallait qu'il revienne à la vie. Il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des problèmes que Dieu veut dégager de ta vie. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Il y a des situations que Dieu veut traiter. Parce que s'il ne traite pas ces problèmes-là, tu vas passer pour un plaisanter dans ton quartier. Tu vas passer pour un plaisanter, bien aimé dans ta famille. Il y a des problèmes qu'il doit traiter. Et ça va être comme un signe qui atteste de la grandeur de Dieu dans ta vie. Alléluia. On ne peut pas passer toute sa vie à pleurer, à être dans les difficultés, à dire ça va aller, mais c'est quand ça va aller. Alléluia. Parce que si ça ne va pas, on ne va pas t'écouter. Hein? Dis à quelqu'un, si ça va, on ne va plus t'écouter. Il faut lui dire, on ne va plus t'écouter. Ça fait combien d'années tu as donné ta vie à Jésus? Ça fait combien d'années tu t'es converti? Ça fait combien d'années tu marches avec Dieu? Alléluia. La Bible déclare que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que quand tu crois, il y a des signes qui t'accompagnent. Les miracles t'accompagnent, les prodiges t'accompagnent, la guérison t'accompagne, la restauration t'accompagne, la victoire t'accompagne. Mais où est ta victoire? Demande à ton voisin, ta victoire là, vraiment. Alléluia. Où est ta victoire? Amen, amen. Où est ta victoire? C'est ça. Seigneur, c'est le temps que tu te montres.
c'est le temps que tu te lèves. C'est le temps que tu me mets à part. C'est le temps que tu montres que je ne suis plus un enfant des ténèbres. C'est le temps que tu montres que mon statut a changé. C'est le temps de te glorifier. C'est le temps d'opérer ainsi. Et dans la Bible, vous voyez, quand vous regardez, le signe, souvent, on l'utilise à la place d'un miracle. Parce que quand tu regardes dans le dictionnaire la définition, on dit signe en rapport avec la religion, c'est un miracle. Donc un signe, c'est un miracle. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu doit faire dans ta vie pour qu'on sache qu'il est avec toi, pour qu'on sache que tu as pris la bonne décision, pour qu'on sache que tu adores le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, celui qui ordonne et la chose arrive, celui qui déclare et elle s'exécute. Oui, Seigneur, opère signe en ma faveur. Alléluia. Regarde. Il y a un frère de l'église de Sakota qui m'a appelé. Ça m'a fait, quand il m'a appelé, j'ai eu mal. Il dit, papa, ma femme est en train de devenir folle. Écoute-moi bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait comme des signes de folie. Et je ne sais pas quoi faire. Alléluia. Un frère qui est dans l'église, qui est engagé, et sa femme est en train de devenir quoi? Folle. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que quelqu'un avec moi ce Alléluia, amen. Si tu es un peu fatigué, tu peux aller à la maison. Non, il y a des choses sérieuses, on parle, alléluia, amen. Tu ne sais pas, tu ne m'as pas vu. Mais frère, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alléluia. Et si je me tiens là, c'est un miracle de Dieu. Tu ne peux pas comprendre combien de fois je suis fatigué. Alléluia. Et si elle t'explique même ma fatigue, tu ne pourras pas comprendre. Mais c'est le miracle de Dieu qui me maintient là et qui me permet de te parler. Amen. Alléluia. Amen. Mais il vient à l'église et puis sa femme a devenu comment? Folle. Lui, il peut dire quoi à quelqu'un? Alléluia. Il était désemparé. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, souviens-toi de sa femme. Il y a des choses que Dieu, tu ne peux pas laisser faire. Alléluia. Parce que si tu n'agis pas, mais ce frère-là, alléluia, il n'aura plus de parole. Amen. Et j'ai prié par rapport à ça. Et je lui ai dit, je serai à Sakota. Si je viens, je vais prier pour ta femme. Alléluia. Mais avant que je ne parte déjà, j'avais commencé à prier ici pour dire, Seigneur, souviens-toi de sa femme. Alléluia. Parce qu'il était désemparé. Vous savez, je vais vous dire des choses, amen, pour lesquelles vous ne devez pas jouer avec votre vie. On n'est pas encore entré dans le message, je suis en train d'introduire. Alléluia, amen. Donc vous allez comprendre. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que je suis arrivé là-bas que le Seigneur m'a expliqué. Au moment où j'ai prié pour elle. C'est-à-dire que quelqu'un allait s'arrêter sur des litières pour faire des proclamations. Et les proclamations, c'est comme vous voyez les fourmis qui sont dans les termites là. Ça marche dans son corps. Donc du coup, elle est comment? Quelque chose qui marche, et tu es assis et puis tu sens que quoi? Comme si fourmi commence à marcher sur toi là où tu es, tu vas faire quoi? Tu vas savoir, tu vas commencer à faire quoi? Tu vas commencer à te taper parce que tu vas savoir qu'il y a un élément étranger qui marche sur ton corps. Maintenant, imagine-toi si ça marche à l'intérieur de toi. C'est fourmi qui a commencé. Parce que tu vas te taper. Les gens qui regardent voient rien, mais tu te tapes. Amen. Vous voyez combien de fois le monde des ténèbres peut détruire la vie de quelqu'un. C'est pour ça que ta marche chrétienne, tu ne dois pas jouer avec. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur a ouvert mes yeux pour que je voie le problème qu'elle avait. Et par la grâce de Dieu, j'ai prié. Le Seigneur l'a libéré. Le Seigneur l'a libéré. Il m'a appelé en semaine pour me dire merci papa. Ma femme a recommencé à loucher. Parce qu'il était troublé. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, on adore Dieu vivant, on adore Dieu puissant. Et vous savez pourquoi le Seigneur
s'est glorifié, c'est que le programme que nous avons fait à Sakota est tombé en même temps avec des funérailles dans un village voisin. Donc les gens avaient le choix entre aller aux funérailles dans le village voisin et puis faire quoi? Et puis rester à la veillée. Alléluia. Amen. Certains ont fait leur choix de partir. Certains ont fait leur choix de faire quoi? De rester. Parce que le funérail ne va jamais finir. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Donc ton attitude là, c'est ce qui montre que tu as besoin d'un miracle de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est ton attitude que Dieu regarde. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, en te déplaçant ce soir pour arriver, tu es venu à la rencontre du signe que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Tu es venu à la rencontre du signe que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Alors le passage ici est tiré du psaume 86. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Psaume 86, le verset 14 jusqu'au verset 17. On va se tenir debout et on va faire la lecture. Psaume 86, le verset 14 jusqu'au verset 17. C'est bon? Ça va? Alléluia. Bien, si vous n'arrivez pas à lire là-bas à cause de l'éclairage, vous suivez avec moi. Amen. Alors, Psaume 86, le verset 14 à 17. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. On acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu va te consoler. Dis, Dieu va te consoler. Alléluia. Dieu va te consoler. Amen. Parce que quand on parle de consoler quelqu'un, c'est quelqu'un qui est comment? C'est quelqu'un qui est affligé. C'est quelqu'un qui souffre. Alléluia. Alors, bien aimé, ce psaume-là est une prière que David a adressée au Seigneur. Alléluia. Sous inspiration de Dieu. La Bible est un livre inspiré par Dieu. Alléluia. Amen. Toute la Bible est inspirée par le Seigneur. Mais Dieu a utilisé des canaux humains pour faire quoi? Pour rédiger sa parole. Amen. Donc, bien aimé, vous voyez, David ici ne se trouve pas dans une bonne position. Alléluia. Amen. Il dit, à partir du verset 14, il dit, oh Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Alléluia. Amen. Des orgueilleux se sont levés contre moi. Il n'a pas dit un orgueilleux. Il dit quoi? Des orgueilleux. Ça veut dire que les gens qui se sont levés contre lui là, ils sont beaucoup. Parce que plus ta destinée est grande, plus tes ennemis sont nombreux. Alléluia. Et bien aimé, il dit des orgueilleux se sont levés. Mais pendant que ces orgueilleux-là se sont levés contre David, David ne s'est pas assis pour que ces gens-là viennent marcher sur lui. Alléluia. Quand la maladie se lève contre toi, quand les problèmes se lèvent contre toi, mais toi aussi tu dois faire quoi? Tu dois te lever. Voilà ce que les gens ne comprennent pas. Quand on fait ce programme-là, c'est un programme de réveil. C'est un programme pour dire à quelqu'un, il faut que tu te lèves. Mais sinon, vous pouvez rester à la maison. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé de venir. Il y a le dimanche qui est là. Alléluia. Mais ce n'est pas tous les problèmes que Dieu traite dans la journée. Il y a des problèmes que Dieu traite dans la nuit. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui choisit le jour où il veut traiter un problème. C'est pour ça que quand on fait un programme là,
ça veut dire que c'est le Seigneur qui a inspiré le programme parce qu'il y a des cas qu'il veut traiter. Il y a des problèmes qu'il veut traiter. Alléluia. Donc quand tu viens, ça veut dire que tu n'es pas assis. Tu t'es levé. Parce que bien aimé, des gens se sont levés contre toi pour ne pas que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il dit une troupe. Quand on dit troupe, c'est quoi? C'est une réunion de plusieurs personnes qui agissent et qui marchent ensemble. Il dit une troupe. Ça veut dire que des gens se sont concertés, se sont mis ensemble. Et il dit, quand nous lisons ici, il dit, des orgueils se sont levés comme une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. On dit des hommes comment? Violents. Des hommes violents. Bien aimé, je veux que tu comprennes que le monde des ténèbres ne connaît pas la pitié. C'est parce que là où vous êtes, il y a des maladies qu'il y a des gens, quand vous allez à l'hôpital, il y a des gens qui sont malades, qui souffrent jusqu'à ces personnes-là même appellent la mort. Tellement ils souffrent, ils disent la mort est quoi? La mort est mieux. Alléluia. La mort est mieux. Ça veut dire que comprends que tes ennemis là, ils ne sont pas là pour jouer avec ta vie. Il y a des gens qui ne dorment pas rien qu'à cause de toi. Il y a des gens qui font des réunions la nuit pendant que toi tu dors et ils sont en train de faire réunion. Et l'objet de leur réunion, c'est comment ils vont faire pour te tuer. Alléluia. Parce que quand on parle, on doit vous dire réellement ce qui se passe. On fait réunion spécialement. Comment on va faire pour le tuer? Si c'est par accident, si c'est par empoisonnement. C'est là on parle d'une troupe. Des gens se mettent ensemble. C'est-à-dire que dans le monde des ténèbres, des gens s'associent, des gens se mettent ensemble. Pendant que nous, Église, nous sommes là à nous chiffonner sur les choses futiles. On a marché sur mes pieds, on a marché sur mes orteils, on m'a fait comme ça, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Dans le monde des ténèbres, eux, ils sont en association pour te détruire. Mais nous, Église, souvent, on n'a rien compris. On est dans les futilités. Qu'est-ce qui se passe? Non, on m'a regardé comme ça. Non, on m'a fait comme ça. Mais là-bas, là, eux, ils sont soudés. Il dit une troupe. Ça veut dire qu'ils se sont mis ensemble. Alléluia. Ils se sont mis ensemble. Et ils sont disciplinés pour te détruire. Ils se sont associés. Ils regardent tous dans la même direction. Leur objectif, là, c'est ta mort. Si on l'a raté en janvier, février, on ne doit pas le rater. Si on l'a raté en février, mars, on ne doit pas le rater. Ça veut dire qu'ils sont sur ton dos. Quand je te dis ces choses, ce n'est pas pour t'effrayer. Mais je te dis la réalité pour ne pas que tu joues avec ta vie chrétienne. Alléluia. Pour ne pas que tu joues avec ta vie chrétienne. Parce que là où tu as une grande destinée. À partir du moment où Jésus rentre dans ta vie, tu as une grande destinée. Et quand tu as une grande destinée, de la même manière que ta destinée est grande, c'est comme ça que tes ennemis augmentent. Alléluia. Donc tu ne dois pas rester assis. Toi aussi, tu dois te lever. Parce que si on veut rester, si je suis fatigué, je viens travailler, je suis comme ça, c'est pour ça que frère, il y a des gens même là, chômage est mieux avec eux. Alléluia. Parce que le travail que Dieu t'a donné, ça doit pas être un prétexte pour ne pas prier, pour ne pas venir à l'église, pour ne pas participer à certains programmes. Alléluia. Parce que nous sommes en guerre, c'est un combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, on a un chef, on a un champion, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est devant de nous, qui a triomphé du monde des ténèbres, et qui dit, marche à ma suite, reste à côté de moi, tel que j'ai vaincu, toi aussi tu vas triompher. C'est une question de discipline. Sinon tu peux rester à la maison. Vous dites, Seigneur, mais au Père, un signe en ma faveur. Alléluia. Mais ce n'est pas là-bas qu'il te veut. Il veut que nous aussi, nous formons une armée. Qu'on se mette ensemble pour dire, on doit avancer, on doit progresser. Ensemble, on doit avancer. Parce que personne ne doit rester derrière. Ton frère doit être élevé, tu dois être élevé, ta soeur doit être élevée. Nous tous, on doit témoigner. On ne veut pas que quelqu'un reste derrière. Sinon, chacun peut rester pour prier chez lui à la maison.
Pourquoi on dit église? Alléluia. L'église, ça vient de ecclésia, assemblée de personnes. Alléluia. Parce qu'une bonne armée, c'est une armée qui est disciplinée. Une armée qui a le même objectif. C'est pour ça que Dieu ne regarde pas le nombre quand il veut se glorifier. Mais il regarde. Il dit quand deux personnes se mettent ensemble, quand deux personnes s'accordent, quand deux personnes ont la même vision, quand deux personnes ont la même manière de voir, quand deux personnes font la même chose, ce qu'ils demandent, ça va arriver. Pas des gens bien aimés qui vont être là. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont là, même quand ils se plaignent. Non, on prie. Non, alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il dit des gens se sont levés. Des gens violents. Des gens violents. Bien aimé, il y a la violence. Je regardais aujourd'hui sur le net. On parlait d'une jeune fille qui allait voir sa camarade. Et elle allait voir sa camarade. Je ne sais pas si sa camarade, elle n'a pas trouvé sa camarade, mais le père de sa camarade l'a violée et il l'a tué. Le monde dans lequel nous sommes, la Bible déclare que dans les derniers jours, les hommes deviendront de plus en plus méchants, mauvais. Alléluia. Dans les derniers temps, bien aimé, il y aura des choses atroces qui vont arriver. Mais face à ces choses, nous devons nous lever. Face à ces choses, nous ne devons pas rester assis. Pour que ça vienne d'abord te trouver, puis tu vas dire, ah, si, ça fait. Non, on doit se lever. Et c'est ce que David a fait. Alléluia. David s'est levé dans la prière. Ici, David est en train de prier. C'est la prière de David sous inspiration de Dieu. Alléluia. Il dit, une troupe en armes s'est levée contre moi. Alléluia. Amen. Des gens violents. Et il précise que ils ne portent pas leur pensée sur toi. Alléluia. Parce que Dieu est bon. Mais le diable n'est pas bon. Alléluia. Et dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de pitié. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de sentiment. Le diable, il est prêt à tout prendre. Et à rien te laisser. Alléluia. Mais bien aimé, David ici, qui est dans cette posture, où il est attaqué, où des gens veulent le détruire, où des gens sont en train de planifier des choses, David a décidé de se lever. Il a décidé de se tourner vers le Seigneur. Pour dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Les hommes vont me laisser tomber, mais toi, tu ne me laisseras pas tomber. Alléluia. Il se tourne vers Dieu. Et bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, vers qui as-tu levé les regards? Amen. Alléluia. Amen. Vers qui as-tu levé les regards? Je disais à l'église de Sakota le vendredi, quand tu te couches là, tu comptes sur qui peut te réveiller. Parce que c'est même pas garanti que tu t'es couché là, tu vas faire quoi? Tu vas te réveiller. Il y a des choses qu'on a l'habitude de faire là, on pense qu'il n'y a rien dedans. C'est que je me couche, je me réveille, et puis il y a des gens qui disent que moi, mais je ne vois même pas ce que Dieu a fait. Oh là, toi tu t'es levé là. Il y a des gens qui ne se sont pas levés. Dans leur sommeil là, ils sont morts. Alléluia. Donc quand tu te couches, tu dois confier ton âme à celui qui peut te réveiller le lendemain. Quand tu sors de la maison, tu dois pouvoir confier ta journée à celui qui va te faire entrer. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis de la maison et qui ne sont plus entrés. Alléluia. Amen. Un homme ne doit pas rester comme ça pour dire non, oui, non, alléluia. Dieu est pour tout le monde. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Alléluia. Donc lui, il a décidé de se tourner vers le Seigneur. Et nous sommes en train d'aller maintenant vers le verset qui contient le thème. Alléluia. Mais avant le verset 16, il dit: tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Bien-aimé, tu as besoin de la force de Dieu. Amen. Tu as besoin de la force de Dieu. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de la force de Dieu. Alléluia.
on ne peut pas triompher avec notre force. Parce que notre force est limitée. Vous voyez, il y a des problèmes qui nous dépassent. Il y a des problèmes qui nous dépassent. Des problèmes même que ta famille ne peut pas régler. Tes amis ne peuvent pas régler. Des problèmes qui sont au-dessus de toi. Alléluia. Parce que quand on parle de miracle, mais c'est parce que le problème là, l'homme ne peut plus régler qu'on parle de miracle. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Si l'homme peut régler, on ne va plus parler de quoi? On ne va plus parler de miracle. C'est-à-dire que si toi tu as mal à la tête, mais tu vas à l'hôpital, on va te donner quoi? On va te donner comprimé pour mot d'été. Là, on n'est pas encore arrivé dans le miracle. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Parce qu'on doit savoir d'abord ce que c'est qu'un miracle. Il y a des gens qui viennent ici, oh oui, je vais témoigner. Dieu a fait un miracle dans ma vie, tout le monde se lève. Oui, vraiment j'avais mal à la tête et j'ai prié, le Seigneur m'a guéri. Bon, là, c'est pas quoi? C'est pas. Dieu est intervenu, mais c'est pas quoi? C'est pas un miracle. Quand on dit miracle, ça veut dire que ton problème, là, les médecins disent quoi? Ils disent qu'on ne peut pas. C'est-à-dire que le mal que tu as, là, on a regardé, on a fait les scanners, on a tout fait, on a fait radio, on voit rien. Nous-mêmes là, on ne peut plus rien faire pour toi. C'est-à-dire que la médecine eux-mêmes, ils jettent les bombes pour dire que ton cas là, on ne peut plus. Quand on parle de miracle là, c'est-à-dire que les hommes vont te dire que ton problème, ça nous dépasse. Quand ton problème dépasse les hommes, quand ton problème dépasse la médecine, quand ton problème est au-dessus de la capacité humaine, il y a quelqu'un qui fait miracle. Il y a quelqu'un pour qui ces choses-là, c'est son domaine. Alléluia. C'est son domaine. Tu as tout fait. Tu t'es débattu. Tu as tout fait. Mais tu vois que le problème, ça ne fait pas quoi? Ça ne bouge pas. Tu as besoin des miracles. Dis à quelqu'un, tu as besoin des miracles. Alléluia. Tu as besoin des miracles. Problème là, ça a trop duré. Tout ton revêt, faut dire ça a trop duré. Alléluia. Jusqu'à quand problème là va rester encore dans ta vie? Jusqu'à quand? Quand quelqu'un dit jusqu'à quand, ça veut dire que ça a duré. Alléluia. Les hommes même ont dit je suis fatigué. Il y a des gens même, frère, souvent te disent que toi-même on est quoi? On est fatigué de tout, on t'a trop aidé. On a fait tout ce qu'on peut. Nous sommes fatigués. Alléluia. C'est comme le fou de cataracte. Le fou de cataracte là, on dit qu'il n'y a plus personne qui pouvait le dompter. On met chez les coups. Ils ont tout fait. Mais c'est là que Jésus est intervenu dans sa vie. Amen. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, le problème est arrivé à un stade où Dieu doit opérer un miracle. Amen. Dieu n'est pas en panne de miracle. Alléluia. Dieu fait encore des miracles. Dis Seigneur, opère un signe à ma faveur. Alléluia. Et bien aimé, pourquoi Dieu doit opérer un signe à ta faveur? Et c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Verset 17, il dit, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secoues et tu me consoles, ô Éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Alors pourquoi Dieu doit opérer un signe en ta faveur? Demande à quelqu'un pourquoi Dieu doit opérer un signe en ta faveur. Alléluia. Premièrement, Dieu doit opérer un signe en ta faveur pour montrer qu'il est présent dans ta vie. Alléluia. Pour montrer qu'il est présent dans ta vie. C'est très important. Pour montrer que tu n'es pas un poulet sans propriétaire. Quelqu'un qu'on peut manipuler. Pour montrer que tu es un Dieu grand qui est à tes côtés. Pour montrer que, bien aimé, tu es un enfant de lumière. Pour montrer que tu appartiens à Dieu. Pour montrer que tu n'es plus seul. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas. Dis à quelqu'un, tu n'es pas orphelin. Alléluia. Parce que souvent, on entend des gens dire, je suis seul. Tu n'es plus seul. Alléluia. Tu n'es plus seul. Le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Donc le miracle, ça doit être manifeste.
dans ta vie parce que tu marches avec le Dieu de miracle. Donc David dit, Seigneur, opère un signe en ma faveur. Parce que vous savez, un signe là, ce n'est pas quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est quoi? Qui est visible, que tout le monde doit voir. C'est-à-dire que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ta famille doit voir. Tes ennemis doivent voir. Tes amis doivent voir. Alléluia. Il doit faire quelque chose de visible pour qu'on sache que tu es un Dieu grand. Alléluia. Parce que s'il ne le fait pas, on dira, mais tu dis tu marches avec Dieu. Alléluia. Mais où est la marque de Dieu sur ta vie? Où est le signe qui montre que Dieu est avec toi? Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Alléluia. Quand Jésus était à la croix, on lui a dit quoi? On dit, Jésus, si tu dis que tu es ce que tu es, alléluia, tu dis que tu es le Fils de Dieu, fais quoi? Descends. Si tu descends, on va faire quoi? On va croire en toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le Seigneur n'est pas descendu parce que son temps de descendre n'était pas encore arrivé. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie, pas parce qu'il n'est pas avec toi, mais parce que son temps n'était pas encore arrivé. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, c'est le temps de Dieu pour que tu vois sa gloire. C'est le temps de Dieu pour que tu vois sa puissance. C'est le temps de Dieu. Il faut connaître le temps dans lequel tu te trouves. C'est important, alléluia, mais parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour semer et un temps pour faire quoi? Récolter. Mais toi, tu es dans quel temps? Alléluia. Est-ce que toi, tu sais le temps dans lequel tu es? Touche quelqu'un, il faut dire tu es dans quel temps? Alléluia. Vous savez, ceux qui font le travail de la terre, ceux qui font les saisons, c'est qui plantent gombo, qui plantent aubergine, alléluia, ils sèment en fonction de quoi? Du temps. C'est maintenant que tout est comment? Maintenant tout est mélangé. Sinon avant là, les saisons étaient quoi? Maintenant on dit réchauffement climatique. Ça veut dire que où il doit pleuvoir, il fait quoi? Il fait chaud. Où il doit faire chaud, il pleut, tout est mélangé. Mais les gens qui font le travail de la terre fonctionnent avec le temps. Quand ils regardent, ils disent c'est le temps de faire quoi? De s'émérir. C'est le temps de planter maïs, c'est le temps. Un enfant de Dieu aussi, il doit savoir le temps dans lequel il est. Et ce matin, ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es dans le temps de la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es dans le temps où Dieu veut se glorifier dans ta vie. C'est pour cela que c'est plus le temps de dormir. Je peux te parler. C'est plus le temps de dormir. Parce que quand Dieu dit c'est le temps là, il faut que tes yeux soient ouverts pour voir ce que Dieu va te donner. Amen. Alléluia. Vous pensez que Jésus, c'est tous les jours passé devant Bartimée? Ce n'est pas tous les jours. Bartimée a compris que monsieur qui passe là, si elle est laissée aujourd'hui, c'est même pas sûr que demain il va faire quoi? Demain il va repasser. Donc là, on est dans un temps favorable. Il dit Seigneur, opère un signe en ma faveur. Donc Dieu opère un signe pour montrer qu'il est avec toi. Alléluia. Amen, amen. Et deuxième chose, alléluia. Pourquoi Dieu opère un signe? Dieu opère un signe pour montrer à tes ennemis que ce n'est pas eux qui ont le dernier mot sur ta vie. Amen. Ah, quelqu'un non, quelqu'un même n'a pas dit amen. Alléluia. Alléluia. Regarde. Il y a des gens qui pensent que c'est eux qui tiennent ta vie en main. Ils se disent que c'est eux. Sans eux là, si eux n'ont pas fait quoi, ils n'ont pas levé leur main, toi tu ne peux pas arriver quelque part. Mais il y a un moment, quand David dit opère un signe en ma faveur pour que mes ennemis le voient. Le problème doit prendre conscience que s'il est dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il est puissant, mais c'est parce que Dieu ne s'était pas encore levé. Alléluia. Donc un moment arrive où Dieu doit se lever pour montrer à tes ennemis qui sont petits, pour montrer à tes ennemis qui sont limités, pour montrer à tes ennemis que ta vie là, c'est dans sa main. Amen. Un enfant de Dieu, ce n'est pas les sorciers qui décident de ta vie. Alléluia. Dieu doit agir. C'est pour cela que quand Jésus
est ressuscité des morts, est-ce qu'il s'est caché? Il a fait quoi? Il allait se montrer. Il dit, j'ai dit que j'allais faire quoi? J'allais revenir. Je suis là. Alléluia. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis ont trop parlé. Il y a des gens qui ont trop parlé. Alléluia. Il y a des gens qui ont trop, ils ont tellement parlé que Dieu doit venir fermer leur bouche. Parce qu'ils ont dit que toi, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais travailler, tu ne vas jamais prospérer, tu ne seras pas quelqu'un. Mais Dieu va venir leur dire, malgré leurs attaques, malgré leurs menaces, c'est son plan qui s'est accompli dans ta vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, tes ennemis n'auront pas le dernier mot. Dis, tes ennemis n'auront pas le dernier mot. C'est ça miracle là. Alléluia. C'est ça miracle. Mais Joseph a ses frères. Quand ils l'ont vu, quand il a dit c'est moi Joseph, ils étaient confus. Ce sont dit la confusion. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que Joseph allait atteindre cette dimension. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ne pouvaient pas imaginer. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, il y a une soeur pour qui je priais. En tout cas, il arrivait des moments où elle m'appelle, mais elle est en larmes. Je ne comprends pas ma vie. Je fais tout. Ça ne marche pas. Elle pleure. Je lui ai dit, prends courage. Le Seigneur ne va pas t'oublier. Alléluia. Prends courage. Le Seigneur ne va pas t'oublier. Et voilà qu'un jour, elle m'appelle. Elle dit, papa Élisée, ils ont lancé un test de recrutement dans une structure de la place dont je ne dirai pas le nom. Je ne vais pas faire de publicité. Mais, on dit sur combien de personnes là, on doit prendre. C'est que le nom qu'on doit prendre là, c'est insignifiant. Alléluia. Donc elle-même, elle allait faire, mais qu'elle regarde le nom de ceux qui ont postulé, et puis le petit groupe qu'on doit enlever dedans, elle s'est dit que, mais d'autres sont rentrés, ils ont des relations. Parce qu'il y a des gens, les gars, quand ils vont postuler dans certaines choses, c'est parce qu'on leur a dit qu'il faut aller faire quoi? Il faut aller, je gère. Alléluia. Et quand elle m'a appelé, je lui ai dit, tu sais, même si on dit c'est une seule personne, on prend, c'est toi, on va prendre. Amen. Non, toi-même, frère, je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir. Alléluia. Alléluia. Il dit, si on doit prendre une seule personne, c'est qui on va prendre? C'est moi. C'est toi. Alléluia. C'est toi. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Ah papa, c'est serré. Hein? C'est serré. Première vague, on a pris son nom, il était dedans. Alléluia. Elle dit, bon Dieu, ça va. Dernière vague, ça doit sortir bientôt. Alléluia. Et puis, une nuit, elle m'appelle. Pour moi, c'est sorti. J'ai devrait dire, elle dit, je suis stressé. Papa. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, est-ce que toi tu es stressé? Dis, est-ce que toi tu es stressé? Je lui ai dit, tu te stresses maintenant, là, tu es en train de te fatiguer. Mais le dossier là, Dieu a déjà fait quoi? Dieu a déjà, la Bible déclare, regarde, tes inquiétudes là, c'est pas ce qui va régler ton problème. Il y a des gens qui leur disent, venons, on va prier, venons, on va faire ton venez. Tu ne les vois pas là. Tu penses que quand ils restent à la maison, c'est pour faire bonne chose. Hein? C'est même pas pour faire bonne chose. Au lieu de venir prier, les fois ils sont assis, ils sont comme ça. Mais toi, les gars, fais quoi pour toi? On peut pas. Alléluia, mais c'est ça, on dit, viens prier là. Alléluia. Amen. Que d'être là en train de regarder les étoiles comme si tu es un cosmonaute ou tu es un astrologue. Alléluia. Réfléchis, ma vie. Regarde ma vie. Regarde ma vie. Regarde Marguerite. Marguerite, mais moi, mais il avait dépassé, m'a dépassé maintenant. Regarde. Et il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Il y a mon ami là. On dit il a 2 voitures maintenant. Moi, mes vélos, mais je n'ai pas encore. Mais c'est ça, cheveux blancs là, ça va pousser sur ta tête. Tu ne vas rien comprendre dedans. Avant ton temps. Mais plus tu réfléchis, plus ça accélère quoi? Ça accélère. Est-ce que vous savez ça ou vous ne le savez pas? Vous savez que le stress, ça fait quoi? Ça fait vieillir rapidement.
et t'asseoir, réfléchir. Les maladies comme AVC, tension, c'est quoi? C'est la réflexion. Or, la Bible nous a déjà donné le médicament pour dire ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais le lendemain lui-même va se soucier de vous. Parce que Dieu a donné des ordres au lendemain pour dire lendemain, tu as été créé pour prendre soin de mon fils. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit le lendemain lui-même là, avant qu'il ne naisse, avant que je ne l'enfante là, je lui ai déjà donné des instructions pour toi. Amen. Tu as déjà vu un oiseau qui va venir toi rentrer dans ta maison ou venir chercher riz dans ta cuisine? Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu as déjà vu un oiseau habitant ici? Tu as déjà vu un oiseau rentrer dans ta cuisine, rentrer chercher riz? Non. Mais demande-lui, il mange où? La Bible nous dit qu'un oiseau n'a pas grenier. Grenier là, c'est le coin où tu stockes la nourriture. Lui là, il n'a pas coin de stockage. Mais le lendemain là, il dit à ses oisillons que vous allez manger, vous n'allez pas mourir de faim. Amen. Lui, il a confiance, il va faire quoi? Il va avoir mangé pour lui et pour ses enfants. Amen. Pourtant, il n'a pas réserve. Il n'a pas grenier. Il dit, mais les oiseaux, si moi je prends soin des oiseaux, à plus forte raison, vous qui êtes mes enfants. Un homme, il doit se soucier de sa relation avec Dieu. Amen. Si tu te soucies de ta relation avec Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Mais pourquoi tu ne pries pas? Non, je suis en train de penser. J'ai trop de problèmes. C'est un problème que depuis que tu penses ça, tu as réglé comme les problèmes de tes pensées. Tu as réglé comme les problèmes de tes pensées. Mais tout le monde a des problèmes. Et les problèmes ne finiront jamais aussi longtemps qu'on sera sur cette terre. Si tu penses que le problème va finir, ça ne va jamais finir. Où il va avoir un problème, c'est où? C'est dans la Nouvelle Jérusalem. Là-bas, on ne tombe plus malade. Il n'y a plus prison. Il n'y a plus viol. Il n'y a plus meurtre. Là-bas, c'est là-bas le problème fini. Mais tant que nous sommes sur la terre ici, à quoi? Il y a un problème. Tu règles un, l'autre fait quoi? L'autre vient. Souvent, mais il y a un problème jumeau. Ça vient 2-2. Il y a son triplé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a son triplé. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, fais confiance à Dieu. Je lui ai dit, fais confiance au Seigneur. Mais quand le résultat est sorti, par la grâce de Dieu, son nom était dedans. Amen. Elle n'a pas donné 5 francs. Son nom était dedans. Elle s'est confiée au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, ça a marché pour que ses ennemis comprennent que tout ce qu'ils ont eu à faire là, en réalité, c'est parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Mais ils ne contrôlent rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, aucun sorcier ne contrôle ta vie. Aucun démon ne contrôle ta vie. Ta destinée est entre la main de Dieu. Et Dieu, il va faire pour que tes ennemis comprennent qu'ils ont échoué. Leur programme a échoué. Leurs projets ont échoué. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Donc, deuxièmement, premièrement, on a dit que quoi? Dieu opère un miracle pour quoi? Pour montrer qu'il avait quoi? Toi. Deuxièmement, il opère un miracle pour faire quoi? Pour montrer que tes ennemis n'ont pas le dernier mot. Et troisième et dernier point, et nous allons prier. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu doit opérer un miracle? Alléluia. Amen. Le dernier point, Dieu opère un miracle pour te consoler. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas besoin d'être consolé? Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de moqueries. Amen. Il y a beaucoup de moqueries. On se moque. Ah, toi-même, depuis là, Marie, et les gens on les appelle Marie. Et eux, ils ont changé ton nom. Marie, Zacharie. Zacharie. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Mais bien aimé, quand les gens se moquent de toi, quand bien aimé tu es affligé, parce qu'à un moment dans ta marche, tu arrives, frère, à des situations où c'est compliqué. Quelqu'un va me dire que depuis qu'il est devenu chrétien, il n'a jamais pleuré. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous savez, pleurs, là, il y a 2 catégories de pleurs. Il y a pleurs qu'on voit, et puis il y a pleurs
qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas là, mais c'est ce qui est plus dangereux. Alléluia. Parce que ce qui sort là, au moins ça fait quoi? Ça sort. Dès que tu extériorises, mais il y a des gens qui pleurent dans leur ventre. Alléluia. Amen. Mais il y a des enfants qui font ça. Est-ce qu'on peut parler? Tu connais pleurs dans le ventre là? Quand tu limes ton envie, c'est pas encore sorti. Alléluia. Qui n'a jamais vu ça? Il fait ça. Ça dit que c'est extrême. C'est pas encore sorti. Sinon, il a commencé à pleurer. Mais ceux qui sont dehors là, c'est qu'ils vont entendre. C'est là, ils vont dire, en toi, tu sais qu'il y a longtemps, il a fait quoi? Il a démarré, mais ce n'était pas encore. Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Il y a des gens qui pleurent en silence. Alléluia. Ils pleurent en silence. Dans la marche chrétienne, c'est difficile. Alléluia. C'est difficile. On ne dira pas que la marche chrétienne n'est pas difficile. La marche chrétienne, c'est difficile. Alléluia. Vous savez, il y a une soeur ici. Amen. Une de mes filles spirituelles. Souvent, quand on vous explique les choses, il y a des gens qui. Amen. Elle est dans un travail et son patron, qui est marié, qui est responsable d'une église. Frère, vous voyez, c'est pour ça que le fait de dire que non, je vais à l'église, c'est pas ça qui montre que tu es converti, mais c'est des actes. Amen. Il dit à ma fille là que il veut coucher avec elle. Écoute-moi bien. Or, dans son église, il est diacre. Diacre. Il est marié légalement. Et ma fille lui dit non, mais tu es marié et puis ça c'est pas bon. Il dit non, on va faire et puis après on va aller demander pardon à Dieu. Dis à quelqu'un, j'espère que c'est pas de toi. C'est pas de toi. Voyez toi, le jour que j'entends un témoignage dans le registre de l'église, on va barrer même ton nom. Voyez, tu as une honte. On est qu'à faire et puis on va faire quoi? On va aller demander pardon. Mais il y a des gens qui pensent que demander pardon à Dieu, c'est quoi? C'est un jeu. J'ai fait ce qui est sûr, j'ai fait quoi? Le problème, c'est que tu peux être en train de faire et puis la mort va te trouver dedans. Quel temps tu as avant de demander pardon? Il y a des gens, ils sont allés voler. Dans le vol, là, les gens sont tombés sur la légende qu'il est mort. Mais il a eu quel temps là pour dire, il va demander pardon. Ma fille a dit que je ne peux pas. Il lui a dit, je te donne un temps pour que tu réfléchisses. Si tu n'acceptes pas, je te renvoie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est son travail là qu'elle fait quoi? Qu'elle fait tout. Elle paye sa maison. Elle fait ça. Si la renvoie, elle va faire comment? Il dit, je te donne un temps pour réfléchir. Donc elle s'est dit qu'avec le temps qu'il a donné, lui aussi va faire quoi? Il va laisser tomber. Oh, le gars, il comptait le délai là. Il comptait. Quand le jour est arrivé, il est venu lui dire oui, c'est qu'il avait dit là. Elle dit, mais je ne peux pas. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu travailles plus. Il a renvoyé. Alléluia. Amen, amen. Et elle s'est retrouvée à la maison. En train de faire un petit commerce. Essayer de faire quoi? Joindre les deux bouts dans la souffrance. Alléluia. Bien aimé. Mais cet homme-là, vous pensez que si sa vie reste comme ça, lui, il ne va pas se moquer d'elle. Il ne va pas se moquer d'elle. Il ne va pas dire, je t'avais dit que petit, on allait faire seulement là. Est-ce que ton pasteur même, il voit quelque chose ici? On fait ça et puis il va même ici. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc, la sœur là, est-ce que Dieu ne doit pas la consoler? Non. Est-ce qu'il ne doit pas la consoler? Il doit la consoler. Il doit la consoler pour lui donner un travail plus grand que ce qu'elle a perdu. Parce que dans la vie, là, tu dois être ambitieux. Dieu console. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu console. Dis à quelqu'un, Dieu console. Tous les sacrifices que tu fais pour le Seigneur là, ne sont pas en vain. Tous les sacrifices ne sont pas en vain. L'homme oublie, mais Dieu ne fait pas quoi? Dieu n'oublie pas. Dieu va te consoler. Tu souffres à cause de Dieu. Sinon, il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu peux faire. L'argent facile, il y a des trucs, tu peux rentrer dans des quêtes. Mais à cause de Dieu, tu dis, Seigneur, je ne veux pas faire. Et à cause de ça, aujourd'hui, tu souffres.
Il y a des choses que tu veux acheter, tu n'arrives plus à acheter. Tu es limité. Ton train de vie a changé. Tu peux faire comme les autres. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un, le miracle de Dieu vient pour te consoler. 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 Le Seigneur va essuyer tes larmes. Le Seigneur va te relever. Le Seigneur ne permettra pas que tu restes dans la honte. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin, ce soir. Dieu va te consoler. Amen. Je te le dis. Le Seigneur va te consoler. Le signe qu'il opère, c'est pour ta consolation. Tu viendras témoigner pour dire, le Seigneur a élevé ma tête. On ne me considérait plus dans ma famille, mais le signe que le Seigneur opérait en ma faveur, j'ai retrouvé ma dignité. Aujourd'hui, je peux parler. Dieu m'a donné la force. Le Seigneur va te consoler. Si la parole t'a fait du bien, acclame pleinement.